C'est l'heure de retrouver Olivier, notre vétérinaire préféré. Il est là avec son cartable, ses chaussures fraîchement cirées, c'est sa rentrée. Exactement. Aussi. C'est la rentrée. Bon, alors, à tous. Par contre, sur la blouse, il a plein de puces, hein, parce que c'est ce que tu nous disais là dans ton cabinet veto en ce moment, c'est un peu la galère. Et justement, Olivier, on va commencer par la première question. Qu'est-ce qu'une puce ? Donc les puces sont des petits parasites externes qui vont se nourrir du sang des animaux, et aussi bien donc les mammifères que les oiseaux. Il faut savoir que même les puces peuvent, même si elles ne mordent pas tout à fait les humains, elles peuvent aller sur les humains et faire des réactions. Donc ça, c'est très très important. Il faut savoir que ça fait partie des motifs de visite les plus fréquents chez nous, les animaux qui vont se gratter, qui ont des puces, parce qu'en fait, ces petits animaux, ils vont entraîner des grandes démangeaisons sur les chiens, sur les chats, qui peuvent conduire jusqu'à l'automutilation. Donc c'est le chat qui va se gratter à fond, le chien qui va se mordiller, s'arracher les poils. Et il y a aussi beaucoup de réactions allergiques, donc les animaux qui sont allergiques aux puces. Ok, donc, mais alors, comment est-ce que les animaux ils les attrapent, ou comment ça marche là avec ces puces, parce que comment les animaux s'infectent-ils avec ces puces? Donc, il faut savoir que ce sont des parasites qui sont très très résistants. Donc, à part quand il gèle vraiment beaucoup et qu'il fait très sec, on en a vraiment toute l'année. Donc, il faut savoir qu'il y a un cycle. Donc, il y a des petites larves. Les larves, elles peuvent rentrer ce qu'on appelle en dormance pendant plusieurs mois, si aucun autre n'est fréquent. Donc, il y en a un petit peu partout. Bien sûr, si votre animal il va passer du temps avec un autre animal, le risque d'infection va augmenter. Et il faut savoir que même un animal qui vit à l'intérieur peut être infesté par les puces. Donc les puces, comme j'ai dit, elles survivaient aisément l'hiver. Donc là, en ce moment, il fait très humide et relativement chaud. Donc on en a vraiment beaucoup. Donc les puces, elles peuvent se transmettre directement d'un animal à l'autre. Donc ça, vous allez rencontrer un chien ou un chat qui a des puces. Les puces vont sauter l'un à l'autre. Ou alors dans un environnement, donc au niveau du jardin, dans les herbes hautes. Et il faut savoir aussi donc qu'on peut véhiculer les petits œufs des puces donc sur nos habits, sous nos chaussures. Donc aussi bien les animaux qui vivent 100% à l'intérieur peuvent en avoir, et ça faut faire attention parce qu'on en a beaucoup en ce moment et les gens comprennent pas du tout pourquoi. D'où ça vient, ouais. Alors comment on sait si son animal a des puces, à part s'il se gratte Enfin, c'est ce que j'imagine. Donc exactement, on a la chance, c'est que les puces, elles sont difficilement visibles, mais on peut les voir. Donc vous prenez le poil de votre animal à contre-poil et vous regardez. Vous allez souvent voir des petits points noirs. Donc là, les petits points noirs, il faut savoir que ce sont des déjections de puces. Et ou alors, si vous avez vraiment beaucoup de chance, vous allez pouvoir les voir marcher. On peut voir les puces le poil de l'animal. Tout à fait. C'est grand comme... je pense aux singes qui s'épouillent. Exactement. Donc si vous voyez des petits points noirs, donc ce sont les excréments, il faut vraiment consulter, c'est souvent qu'il y en a. Et le problème, c'est comme je disais, c'est qu'il y en a aussi qui vont dans l'environnement. Et qui dit aller dans l'environnement dit que même s'il n'y en a pas sur l'animal à un moment venu, l'animal peut très bien en avoir après. Donc il faudra Alors je ne sais pas si c'est normal, mais on parle de puces et moi ça me gratte. Il y a tout qui me gratte là. Il faut surveiller. Donc j'imagine qu'on doit traiter tout ça, et surtout la maison aussi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, quand vous faites un traitement contre les puces, il faut vraiment allier l'environnement. Donc comme je viens de le dire, donc pour ça il existe des bombes ou des fogueurs. Donc ce que je dis toujours aux gens, c'est à partir du moment où l'animal il va sur des tissus, des choses comme ça qu'on veut passer à la machine, passez tout à la machine. Et par contre, si vous avez des canapés, des tapis ou alors des moquettes, des choses qu'on peut pas passer à la machine, il faut acheter vraiment des bombes, donc des antipuces pour tuer le parasite. Et faire très très attention quand vous achetez ces bombes-là, c'est qu'ils fassent tous les stades de la puce. Donc de l'œuf, la larve et l'animal adulte. Sinon, vous allez être tranquille quelques temps, mais le problème va revenir quelques jours après. Et bien sûr aussi, traiter l'animal. Donc ça, il existe, on en avait déjà parlé les années précédentes, plusieurs façons, soit des pipettes, soit des colliers ou alors des comprimés. Oui, mais ça revient chaque année aussi, après, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, il faut en reparler. En ce moment, c'est ça, c'est cyclique, et en ce moment, vraiment, on en a énormément. Merci beaucoup, Olivier. Tu vas nous faire tout ça sur le site, un petit résumé avec le podcast. Merci beaucoup, Nadia, et merci, Olivier. On se retrouve dans 15 jours.